Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Certaines paroles que pour mettre en pratique, il faut prier pour avoir la force. Même nous-mêmes les hommes de Dieu. Il y a certaines paroles que pour mettre en pratique, il faut faire comment? Prier pour avoir la force de le faire. Alléluia. Sans cela, tu auras toujours un esprit de raisonnement qui va venir te dire que non, fais comme tu veux, parce que tu es serviteur de Dieu. Père, nous te rendons grâce pour cette parole qui est sortie. C'est une nourriture solide. De nous-mêmes, nous ne pourrons pas pratiquer, mais par toi, nous le pouvons. Donne-nous la force, Seigneur, de comprendre l'amour tel que l'amour doit être compris. De ne pas seulement écouter, mais de mettre en pratique au nom de Jésus de Nazareth. Père, donne-nous de discerner. Enlève de nous, Seigneur, cet esprit de fraternité lié au sang et à la chair qui nous empêche de voir la vraie famille que tu nous as donnée, celle qui est en Christ. Lorsque ta mère et tes frères sont venus, ils ont dit, c'est nous, c'est moi la mère de Jésus. Ses frères ont dit, nous sommes ses frères. Mais toi, tu as dit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole et qui mettent en pratique. Nous voulons pratiquer la parole. Nous ne voulons pas être comme des pharisiens et des sadduciens qui donnent la dîme et qui donnent des offrandes, mais qui sont incapables de pratiquer la miséricorde et la justice. Car la miséricorde et la justice dépassent de loin les offrandes. Nous ne voulons rien négliger. Nous ne voulons pas négliger nos offrandes. Nous ne voulons pas négliger nos dîmes. Mais nous voulons avoir un cœur rempli de miséricorde. Un cœur rempli de compassion. Un cœur rempli de justice. Car c'est cela qui est agréable. Au nom de Jésus. Vous savez, cette parole m'a béni plus que vous tous ce matin. Et cette parole m'a fait comprendre quelque chose que je cherchais à comprendre. Vous savez, j'avais un homme de Dieu. Quand il s'agissait de ses propres frères du même sang, vous savez quelle parole il disait? Il faut leur donner l'amour, parce que c'est l'amour qui va les attirer. Vous savez que lorsque son frère te blesse, il dit passe dessus, donne-lui l'amour, donc laisse-il te blesse davantage, ça va gagner son âme. Et je lui disais, Jésus n'est pas mort sur la croix pour tout le monde. Il est mort sur la croix pour ceux dont le nom est écrit dans le livre des vies. Quand tu lis le livre des Apocalypses, on dit, et ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre des vies adoraient la bête. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'avant la fondation du monde, ils étaient destinés et prédestinés à adorer la bête. Même si tu fais n'importe comment, ils ne seront pas sauvés. Et la question de votre mère a attiré mon attention sur ce genre d'évangile. Vous avez vu sa question, la pertinence de sa question. Et j'aimerais que vous compreniez. Donne tout l'amour que tu as à un païen qui a décidé d'être païen. Son rôle sera seulement de t'écraser. La Bible dit, ne donnez pas la nourriture des petits-enfants aux chiens. Et ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne se tournent et qu'ils ne vous déchirent. Il y avait certains enfants, quand je priais pour eux, par exemple, pour qu'ils se marient avec leur mari blanc. Tant que le blanc n'est pas arrivé au Cameroun, tu es le père de l'enfant. Tu es sa famille. Quand le blanc arrive au Cameroun, tant qu'il n'y a pas encore le mariage et qu'il n'y a pas encore la confiance, tu es le seul beau. Le même jour où le mariage est scellé, tu deviens l'étranger. C'est ça, c'est ce qu'on voit chez les chrétiens. Tu deviens quoi? L'étranger. Parce que les biens là doivent partir aux gens du sang. Les chrétiens souffrent dans l'église. Pendant ce temps, leurs tantes, leurs oncles les maudissent. Et disent qu'ils se sont égarés. Ils viennent, ils cherchent la bénédiction. Quand Dieu donne la bénédiction, on porte ça
n'ont pas donné aux oncles et aux tantes pour acheter leur amour. Il y a certains enfants de Dieu ici. Si le dimanche coïncide avec le jour de leur réunion mondaine, ils ne viennent pas à l'église. Ou bien si quelqu'un a perdu son frère dans l'église, j'ai vu ça dans l'assemblée-ci. Et le jour-là, ils ont le deuil de leur réunion du monde. Ils partent à leur réunion du monde et ils donnent une excuse à l'église. Et c'est ça l'évangile de ce matin. J'ai entendu même certains enfants ici là dire un jour, et j'ai reproché ça, que la mère a effacé le nom de tel pour mettre le nom de son enfant. Et ça m'a surpris. J'ai dit, mais un père qui voit tous les enfants comme ses enfants, sans distinction, il y a qui parmi vous qui est venu vers moi, je l'ai frustré. Je vous reçois comme mes propres enfants et parfois plus que mes enfants biologiques. Dieu le sait et Dieu est témoin de ça. Et quand j'avais entendu cela, ça m'a frustré. Et l'évangile de ce matin, je pense que ça va vous sauver de ces genres d'attitudes. Nous avons toute tendance à faire cela. Quand les enfants ont fait l'accident, c'était le 40e, le 24 décembre, j'ai fait ce que j'avais eu l'habitude de faire. Et les enfants connaissent que lorsqu'on m'appelait, sauf si je ne suis pas dans la ville, j'atterris en premier. J'étais à l'hôpital. Si je n'étais pas à l'hôpital, on allait choquer les oxygènes sur eux-mêmes. Et c'est ça l'œuvre d'un père. Oh, l'autre va dire, non, ça va aller, je vais prier, hein, je vais prier. Tu pries, ça change quoi? Ton frère vient et dit, j'ai faim. Tu vois bien qu'il a faim. Tu dis, Dieu va te bénir. Au lieu de lui donner à manger, tu dis que quoi? Dieu va te bénir. Est-ce que c'est digne d'un enfant de Dieu? Et cet homme de Dieu aimait tout dire pour consoler ses cousines et ses cousins. Que la Bible dit, faites du bien à tous, surtout à vos frères dans la foi. Tu sais, ma soeur, parce que tu es dans la foi, tu dépasses mes frères là. Mais quand les vrais problèmes se posent, ton argent ne peut pas dépasser. S'il fait trop avec toi, c'est 50 €. Mais si sa soeur a un problème, des 2000 €, ça sort le même jour. Mais quand c'est toi, non, tu sais, le Seigneur a dit que tu es même déjà béni, ma soeur. Tout ce que le Seigneur me donne là, c'est pour vous. Vous voyez ce genre d'évangile, de flatterie inutile, ça ne sert à rien. Ou bien cet évangile que quand tu viens, tu dis à ton frère, j'ai fait ceci. Il dit, Dieu m'a déjà révélé ça depuis. Quand tu me dis le genre là, il dit que c'est vrai, Dieu t'a révélé, j'étais même là. Amen. Est-ce qu'on discute ce que Dieu a dit à quelqu'un? Puisque Dieu parle à tout le monde, non? Toi-même, ma fille, si tu viens aujourd'hui, me dis, papa, Dieu m'a dit que, il va dire que ma fille, ce que Dieu a dit là, on va seulement pratiquer ça. Alléluia. Les enfants de Dieu négligent ce qui est important. Et la parole que l'homme de Dieu a prêchée est vraie. Il y a les gens ici, par exemple, qui ne se soucient plus de leur dîme depuis des années. C'est bien. Mais s'ils se soucient de la miséricorde, de la compassion, c'est encore très bien. Combien d'enfants ici, là, m'achètent une chaussure s'ils ne demandent pas? Ou bien un habit s'ils ne demandent pas? Ils sont rares. Depuis les mercredis, que la soeur s'est fatiguée et qu'elle ne m'apporte plus de l'eau les mercredis là, qui l'a remplacé? Non, dites-moi un peu, qui l'a remplacé? On vend une bouteille d'eau à combien? Vous êtes incapable de remplir le bureau là avec les palettes d'eau. Vous voyez? Quand je viens ici, je sens l'odeur de vos toilettes. Je m'en vais, moi, votre père, pour nettoyer. Les enfants à l'église. Voilà la poubelle. Ce n'est jamais vidé. Parce que vous attendez toujours qu'on vous dise, il faut faire ceci. L'amour n'attend pas. L'amour agit. L'amour fait quoi? On est papa quand on attend les bénédictions. Quand les bénédictions arrivent, le père biologique, on disait que c'était le sorcier, ou la mère biologique, on disait que c'était la sorcière là. Non, c'est ma mère.
Je me rappelle un jour, un de mes enfants s'était bloqué par ce genre d'attitude. J'étais en train de planifier son voyage. Et quand le voyage n'était pas encore sûr, dans son entendement, elle disait, papa, tu sais, quand tu vas venir, quand elle a vu qu'il y avait loin d'espoir, non, il faut que je mette l'accent, la priorité sur ma mère. C'est quand même ma mère. Il faut que tu vois. Et à l'instant, Dieu m'a dit que le voyage, il ne peut pas donner. Et j'avais pitié plutôt d'elle maintenant. Je vous ai dit en vérité, l'homme de Dieu que je suis, je dépends de Dieu. Vous savez que mon élévation ne dépend d'aucun de vous. Mon voyage à travers le monde entier ne dépend d'aucun de vous. Ça dépend du calendrier que Dieu avait planifié. Donc quand on prie même que Dieu vous envoie dans les nations, c'est pas parce qu'on espère que vous allez arriver dans la nation là avant de venir nous chercher. Non, ce n'est pas ça. Les nations là, c'est celui que nous servons qui a créé ça. Est-ce que vous comprenez ça? Je veux que nous soyons d'accord sur ce point. Il y a des priorités, mais il y a des priorités absolues. Même votre mère savait. Elle sait, au début du mariage, c'était dur. Pourquoi? Parce que quand tu épouses un homme qui a une grande vision, quand tu ne comprends pas encore la vision, c'est dur. Parce qu'elle était souvent surprise que sa propre ration ne sort pas. Et je dois rationner chez un de mes fils. Souvent surpris que l'enfant vient. Mon propre enfant n'a pas encore de livre. Mais j'achète le livre de l'autre qui est venu d'abord. Mais gloire à Dieu. Pour finir, elle a compris la vision. Et c'était ça mon secret. Le secret de la prospérité, c'est se soucier des autres d'abord. Quand tu te soucies des autres d'abord, Dieu se soucie de toi. Ta dîme ne te sauvera pas. Ton offrande ne te sauvera pas. Et il faut d'abord toujours vérifier, même d'abord la source de ta dîme. Parce que si tu apportes la dîme qui est le fruit du vol, ou bien la dîme de Ananias et de Saphira. Vous connaissez la dîme de Ananias et de Saphira, non? Ça veut dire que tu dis que je touche 200 000, alors que toi-même tu sais que tu touches 400 000. Mais tu apportes tout la dîme de 200, tu vas être béni comment? Tu vas prospérer dans ton vol, mais tu ne seras pas béni à la fin. Alléluia. Ou bien, comme je voyais souvent dans certains ministères, où il y a le conflit de l'élégance. Chaque jeune sœur rêve de porter le sac le plus cher ou la tenue la plus chère pour venir à l'église. Et elles sont étudiantes, elles n'ont aucune source de revenus. Mais quand j'ouvrais souvent mes yeux comme ça, j'avais pitié de leur père spirituel. Parce que quand tu ouvrais les yeux, tu vois que la sœur n'est pas couchée avec un homme riche hors de son quartier, là où on ne sait même pas qu'elle est chrétienne. On lui donne l'argent. C'est avec ça qu'elle achète ses grands sacs, ses vêtements de marque. C'est avec ça qu'elle vient donner la dîme à l'église. Et on dit que la sœur est zélée. Et c'est elle qui chante. Quand elle monte au pupitre pour chanter pour la chorale, les gens sont là, ils sont transportés. J'ai dit, vous êtes transportés dans l'onction de la débauche. Vous savez, dans l'église, il y a les gens toujours trop sensibles. Avant que tu ne dises Jésus, ils sont déjà... C'est comme si c'était la drogue pour eux. Le Saint-Esprit ne possède pas. Donc parfois, il faut laisser le démon là tranquille. Je remercie le Seigneur pour ce message. Vous devez pratiquer l'amour. Il ne faut pas seulement dire mes enfants. Tous les enfants du monde entier sont tes enfants. Et ça, on a compris bien cette pratique dans la parabole du bon samaritain. Vous savez, en Israël, quand tu sortais de Samarie, on savait que c'est la ville de la débauche. C'est la ville des boîtes de nuit. Il n'y a pas Dieu là-bas. Amen. Et c'est pourquoi vous voyez le pharisien dans le temple, quand il prie, il dit que quoi? Seigneur,
Moi, je jeûne 3 fois par semaine. Je paye ma dîme, mes offrandes. Je ne suis pas comme ce païen, ce samaritain, ce publicain-là. Je ne suis pas comme lui. Mais le jour où le prêtre est passé en route et a vu un blessé, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis moi pressé pour le culte. C'est même quoi comme ça? Ça, c'est la distraction du diable. Quelqu'un est en train de se vider de son sang. C'est la distraction du diable. La Bible dit qu'il est passé à côté, il est parti. Les pharisiens sont venus, sont passés à côté, ils sont partis. Mais celui-là contre des païens, le samaritain est venu, il l'a porté, il l'a amené à l'hôpital, il l'a soigné, il a payé tous les soins. Et il a même laissé une lettre de recommandation. Docteur, prenez bien soin de lui. Et s'il y a quelque chose qui manque encore, mon prochain passage, je viendrai payer. Mais aujourd'hui, mes enfants, il y a même les parents qui s'amusent comme ça. Quand l'enfant brille, c'est son enfant. Quand l'enfant plonge dans les faux trucs, c'est l'enfant du pasteur. Ton enfant là, ton enfant là, ton enfant là. Alléluia. Nous on accepte les gâtés. Hein? C'est même pour les gâtés que Jésus est venu. Vous croyez que Jésus est venu pour qui? Si tout le monde était en bonne santé, si tout le monde était sauvé, Jésus allait monter à la croix. Il est monté à la croix pour les prostituer. Donc quand ton enfant là est gâté, c'est mon enfant, je vais prendre. Mon Dieu va arranger. Amen. Alléluia. Et quand il va finir d'arranger, ça va redevenir ton enfant. Tu auras tous les droits sur ça. Alléluia. Amen. C'est comme ça que l'apôtre Paul, j'aime comprendre Paul, hein. Il dit, nous sommes devenus comme les balayures du monde. Est-ce que vous comprenez ça? Balayure du monde veut dire quoi? Que même celui qui balaye Isaac Amé est encore mieux que toi. Hein? Balayure veut dire le dernier des derniers, le résidu des résidus. Mais il dit, nous supportons tout cela à cause de vous. Nous sommes tourmentés, mais jamais abandonnés. Appauvris, mais jamais délaissés. Alléluia. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu négligent souvent leur père spirituel. Quand un autre père spirituel gagne la voiture, il disait que le père spirituel là est béni. Ils oublient que ce sont ses propres enfants aussi qui ont acheté la voiture pour lui donner. Et le peu qu'ils allaient prendre soin de leur père avec, ils partent donner cela comme semence pour se connecter à la grosse voiture. Je veux l'onction de la grosse voiture. Les évangiles qui récitent seulement la parole de Dieu là. C'est facile, comme l'homme de Dieu disait, de dire, Dieu a dit, je serai la tête et non la queue. Mais est-ce que tu pratiques ce qui va te maintenir à la tête? Si tu ne pratiques pas, tu vas finir confesser, tu vas te trouver où? À la queue. Alléluia. On ne devient pas la tête parce qu'on est supérieur. On devient la tête parce qu'on a mérité la tête. Comme l'autre jour, quand je partais à l'aéroport avec les enfants, je savais que j'ai l'onction de la supériorité en moi. Et quand tu as l'onction de la supériorité, tu peux t'exprimer comme un commandant en chef. Alléluia. C'est pourquoi j'arrive à la barrière de la gendarmerie. On veut me menacer. Je dis qu'on ne me menace pas. On ne peut pas me menacer. Et il est surpris que celui-ci c'est encore qui même dans le Cameroun aussi. Mais c'est Jésus dans le Cameroun. Alléluia. Et quand j'arrive devant le phyto, venez avec vos sacs, on va fouiller. On ne fouille pas mes sacs. Vous fouillez quoi dans mes sacs? Questionnez-moi. Alléluia. Amen. Il y a quoi dans ton sang? Il y a ce qui va voyager. Alléluia. Il n'y a pas de poisson, il n'y a pas. Donc ça ne concerne pas le phyto. Il y a la patate, oui, il y a la patate. Tu as lavé, c'est propre. Point barre. Alléluia. Après tu dis, je suis pressé, que ouais, désolé, je vous ai perdu le temps. Mais si tu n'as pas celui sur qui tu t'appuies, et si tu ne l'honores pas, tu essayes ça, tu vas voir ce qui va se passer. On va t'humilier jusqu'à te rincer encore. Et même ton voyage là, on va te faire rater ça. Alléluia. Il y a beaucoup d'avantages à mettre la parole de Dieu en pratique. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu deviens... Il y a même les enfants qui traitent le business avec leur père. Ne tente jamais de traiter le business avec ton père spirituel.
Tu traites de puissance avec ton père spirituel comment? Jusqu'à tu cherches comment calculer. Tu peux calculer plus que le Saint-Esprit. Quand tu calcules, il t'a vu depuis. Même s'il ne te dit rien, il t'a vu depuis. Vous prenez le risque de vous maudire pour rien. Hein? Comme ma fille Edith qui dit que le sage, il est sage. C'est parce qu'on les trompe souvent. Que lorsque tu fais du bien là, tu es bête. Ça veut dire que tu fais du bien. Il te manque 2 mois pour faire du bien. On vient te semer la semence. Les gens là sont sages, tu es folle. Tu abandonnes maintenant parce que tu veux aussi être sage. Pendant ce temps, les gens là sont bénis par leur père qui est le diable. Tu peux les accompagner à l'aéroport et tu rentres pleurer. C'est ça. Nous on fait du bien. Vous savez depuis combien d'années on m'appelle bête? Peut-être depuis que je marche déjà. Depuis mes premiers pas. Mais je sais que je dois faire du bien. Est-ce qu'il fait ça pour un homme? Alléluia. On dit ne vous fatiguez pas de faire du bien. Car vous moissonnerez au temps convenable. Le temps convenable, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas ton temps. Est-ce que tu comprends ça? Qui peut d'abord me décourager de faire du bien? Ou bien qui peut me dire fatigue-toi maintenant? Personne. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir de le faire. Même certains hommes de Dieu, ils me voyaient toujours, on dit prophète Simo. Il part te faire la réunion. Hein? Le prophète Simo là est bête. Il faut le rendre seulement visite. Le secret c'est que, gars, quand tu sens que tu es foiré, rends-le visite. Ces derniers miettes qu'il avait cachés quelque part là, il va te donner. Et ces gens d'hommes de Dieu étaient des hommes de Dieu chiches. Toujours en train de pleurer. Incapable de t'acheter une bouteille d'eau de 400. Fini même de lui donner 50 000 là. Demain tu lui rends visite. Il n'a jamais l'argent. Chez lui il attire seulement la pauvreté. Et j'aimais trop les traiter. Le peu de temps qu'il te rend visite, tente de me donner l'eau qui n'est pas minérale, voir. Je ne bois pas. Tu dois m'acheter l'eau minérale. Amen. Vous croyez que la grandeur, comme l'homme de Dieu disait là, c'est facile? La grandeur se mérite. Donc laissez vos gens d'évangile du genre, on va les donner l'amour. Tu donnes l'amour, il y a un temps pour donner. Il faut être bon. Il ne faut pas être ridicule. Est-ce que être bon veut dire être ridicule? Il faut être juste bon, mais pas ridicule. Si tu veux être bon en la panière des hommes, ça veut dire que tu veux prouver aux hommes que tu es quelque chose. Par conséquent, tu deviens ridicule. Amen. Donc le genre d'évangile des... Non, tu sais, ce sont les païens. Lui-même, il sait qu'il est païen. C'est pour ça qu'il te fait du mal. Il fait le même mal. Tu lui dis qu'il t'a fait mal. Il fait encore. Et l'évangile, c'est non, c'est un païen. Un tolère. Et ça va le ramener. Ramener, hein. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Alléluia. Il y a beaucoup d'appelés. Vous savez que dans l'église, parfois, on peut avoir la foule. Amen. Mais à un moment donné, même dans ce ministère, depuis que c'est Dieu, il y a toujours eu critères de sélection. C'est-à-dire que les gens qui sont faux, qui sont là dans les hypocrites, pour finir, tu les cherches, tu ne les vois plus. Hein. On ne les a pas chassés. Hein. Il sent que l'église est en train d'être intègre. Et comme il sait qu'il est faux, il est obligé de faire comment? De disparaître. Alléluia. Il y a certains enfants ici, là, leur rôle à l'église, c'est d'attendre quoi? Comme ils avaient vu une vision où papa était riche. Ils attendent que la richesse se manifeste. Comme papa connaît donner là, on les donne. Ça va t'amener au ciel comment? Moi je suis là et cherche que tu entres au ciel. Tu es là, tu attends ma bénédiction pour manger comment? Il y a des enfants comme ça, dans mon ministère, qui se cachent même pas, ils disent que Dieu m'avait montré le genre de voiture que papa avait. Merde. Non. Je sais, c'est un homme qui ne refuse rien. J'attends la voiture là, il va me donner ça. Je vais conduire. Je vais te donner, oui, mais est-ce que ça va t'amener au ciel?
nous serons beaucoup surpris au ciel. Ton grand bishop qui marchait sur le tapis rouge sur la terre, on va le dérouler la porte de la fosse, il va plonger dedans. Tu vas voir qu'au ciel, même un ange ne le connaissait pas. Alors que sur la terre, quand il marquait un pas, on essuyait la sueur. Il marque 2 pas, on essuie la chaussure. Papa est toujours sur mesure. Toujours, c'est sur mesure là qui sauve. On ne refuse pas d'être sur mesure. Ne néglige rien, mais pratique la justice. Pratique la miséricorde. Alléluia. C'est plus grand que ce que tu peux donner. Dieu n'a même pas besoin de ton argent. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne venais pas prêcher encore à nouveau. Mais ces genres de messages, quand ça sort, il faut pousser cela. Que ça entre dans la tête. Ça entre dans le cœur. Ça entre dans la moelle. Ça entre dans les reins. Pour avoir un peuple sauvé. Alléluia. Amen. Ce message, qui est ton vrai frère? Qui est quoi? Ton vrai frère. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Le nom qui m'a sauvé, c'est Jésus. Chante alléluia, amen. Le nom qui m'a sauvé, c'est Jésus. Chante alléluia, amen. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan, alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan, alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan, alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu mes problèmes, alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu mes soucis, alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu maladie, alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu pauvreté, alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu ce monde, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan, alléluia, gloire à Dieu. Au nom de Jésus, je déclare la bénédiction du Dieu d'Abraham et d'Israël sur ses offrandes. Amen. Je prie afin que, par le nom de l'Éternel, tu sois béni partout où tu iras. Que par le nom de Jésus, tu triomphes partout où tu seras. Que par le nom de Jésus, tu sois la tête et non la queue, autant que tu pratiqueras la parole de Dieu. Je prie que la parole qui est sortie ce jour s'enracine en toi et porte du fruit au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Qu'elle assaisonne ta nouvelle semaine. Qu'elle te bénisse de lundi à dimanche. Qu'elle te bénisse dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu entreprendras. Partout où tu seras, que les anges de l'Éternel campent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te préserve, qui délivre ta vie de l'ignominie, qui ne laisse pas tes ennemis se moquer de toi, qui ne laisse pas tes ennemis gagner et souhaiter ton malheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu nous as visités en ce dimanche. Merci pour ce culte béni. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Que le règne, la puissance et la gloire
te soit rendu maintenant et à perpétuité. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon dimanche à tous. Saluez-vous les uns les autres. Au nom de Jésus.